Allô, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens discuter avec toi de deux produits que tu dois sûrement entendre parler, les REER et les CELI. Donc, le but de cette capsule est vraiment de te donner de l'information sur ces deux produits qu'on retrouve sur les marchés. Question de peut-être te faire une tête, lequel produit est plus pour toi, mais du moins de les connaître avec toutes les spécialités de chacun. Alors, Christine, conseillère en sécurité financière depuis 2015, ma mission est vraiment d'accompagner mes clients au niveau de leurs finances, peut-être différemment, mais je pense que quand on vient comprendre, qu'on sait vers quoi on va, puis qu'on opte pour avoir une stratégie, de la comprendre, de savoir pourquoi, puis où on veut aller, je pense que ça aide énormément à maintenir, oui, la stratégie, mais à avoir une belle santé financière. Alors, on saute dans le sujet. On commence avec les REER que vous devez entendre parler. Donc, REER, c'est 4 lettres pour régime enregistré d'épargne retraite. Ce qui vient me faire penser de parler de retraite, et je vais faire une parenthèse. Ce que je vois dernièrement, c'est que j'ai plusieurs personnes qui me disent « Mais moi, Christine, là, je vais travailler tout le temps. Je n'ai pas dans mon objectif d'être vraiment à la retraite. J'aime ce que je fais. » Puis moi, ce que j'aime ajouter à ces personnes-là, si c'est votre cas, c'est de dire, ben, peut-être qu'en ce moment, c'est ça, puis peut-être dans 20 ans, vous allez changer d'idée. Peu importe, je pense que d'avoir les options possibles, d'avoir la liberté de choisir dans le futur, je pense que c'est un gros crochet, puis c'est ce que moi, je souhaite. Qu'est-ce que je vais faire à 60 ans, à 70 ans ou à 50 ans? Je pense qu'il n'y a personne qui le sait. Mais moi, ce que je veux me permettre à moi et à ma famille, c'est d'avoir des options et des choix. Que si, oui, je veux diminuer mon travail ou je veux travailler deux jours par semaine, bien, je puisse, avec ma situation financière, me le permettre. Donc, pour ceux que ça pourrait peut-être le dire, ben moi, la retraite, mon Dieu, je ne parle pas, bien, justement, je veux vous offrir d'avoir le choix, d'avoir les possibilités futures. Mais oui, c'est vrai, c'est que souvent, c'est des régimes qu'on va dire, ben, je vais cotiser, je vais en mettre pour ma retraite. La plupart des gens, vous avez, il y en a qui ont des fonds de pension avec leur entrepreneur, par exemple avec leur entreprise. Donc, vous cotisez à chacune de vos payes et même l'employeur peut même aussi en mettre. Vous faites un fonds de pension, quoi. Il y a différentes sortes de régimes de pension. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais tu sais, il y a des cotisations déterminées et tout. Peut-être que là, ça va vous allumer les lumières. Le but est vraiment de vous dire ça, c'est un fonds de pension. Donc, on peut cotiser. Et si vous avez déjà cotisé à ça, vous ne savez pas c'est où, je pense que c'est important parce que vous pouvez le transférer dans votre régime personnel à vous pour justement venir le gérer de votre façon que vous voulez. Fait que ça, c'est pas perdu. Il y en a qui pensent que vu qu'ils ne changent d'emploi ou qu'ils arrêtent, qu'ils vont perdre. Et non, ça vous appartient, donc c'est important d'aller vous informer sur ça. Qu'est-ce que L'Oréal vient faire? Dans le fond, celui-là va vraiment avoir un impact direct sur votre revenu. Donc, souvent, on va parler fiscalement qu'il y a un impact. C'est que, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai gagné 100 000, je me prends 20 000 L'Oréal. Donc, aux yeux du gouvernement, mon salaire va baisser à 20 000. Si je suis salarié, on parle de retour d'impôt dans ce cas-là, c'est que pendant toute l'année, vous avez été imposé sur votre 100 000. Vous venez de descendre, donc vous gagnez maintenant 80 000. Donc, vous allez avoir un retour d'impôt parce que vous allez avoir payé trop d'impôts. Si vous êtes travailleur autonome, au lieu d'être imposé sur votre salaire de 100 000, vous allez être imposé sur votre salaire de 20 000. C'est important que ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas je ne paye pas d'impôts, c'est un report à plus tard. Donc, quand je vais aller ressortir mon REER, il va devenir imposable. C'est pour ça qu'on dit que le REER est accessible seulement à la retraite. C'est que normalement, pendant mes années actives, je vais cotiser et je vais le sortir à mon REER. Il faut savoir aussi et prendre conscience que si j'ai déjà un fonds de pension, j'ai déjà une source de revenus, donc je vais être imposé minimalement sur cette source de revenus-là. Et si j'ai des REER, je viens faire un plus. Donc, est où ma braquette? Combien je vais payer d'impôts? Donc, il faut se payer. Mais normalement, si, par exemple, je reprends mon salaire de 100 000 par année, je fais mon 25 ans à 100 000, puis je me prends toujours un 20 000 de REER. Quand je vais arriver à la retraite, la seule source de revenus de ce REER-là, je vais me dire, ben moi, je veux un 40 000.
ben oui, je vais avoir une économie d'impôt. Et c'est le but et c'est l'exercice qu'il faut faire. De dire, moi, aujourd'hui, je gagne un tel salaire, à ma retraite, je veux en gagner moins, donc je vais économiser de l'impôt. Donc, oui, on peut dire que c'est positivement dans ce cas-là. Tu sais, souvent, j'en ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, ah, moi, j'en veux pas derrière. C'est juste de voir votre situation à vous et quels sont un peu nos projets futurs par rapport à ça. Combien je peux mettre dans un REER. Donc, on parle toujours, par exemple, pour l'année 2022, l'année qu'on vient de passer, l'année 2021. On va aller sur l'année 2020, on va faire 18 de cette année-là, et ça va nous donner le montant qu'on peut cotiser dans notre REER à l'année en cours. Ou bien, il y a toujours un maximum là, qui est le 29 210 pour cette année-là. Par contre, on peut toujours venir additionner les cotisations inutilisées. Où qu'on peut trouver ça? On reçoit un document par le gouvernement, par la poste, ou encore, vous pouvez aller voir sur vos ARC, le site du gouvernement, où vous allez avoir là, vraiment cette information-là à jour. Donc, vos cotisations REER inutilisées vont être le montant de plus qu'on peut mettre là, par rapport aux 18 que je vous ai parlé. Donc, c'est intéressant de dire, bien, je vais venir maximiser mes REER. Donc, je peux utiliser, oui, le maximum plus mes REER inutilisés et on peut même cotiser sur l'espace de notre conjoint. Donc, je peux prendre un REER. Exemple, la personne qui a gagné 100 000, elle n'a plus d'espace REER. Elle pourrait dire qu'elle va prendre 10 000 sur le REER de sa conjointe. Et puis, dans le fond, ça va appartenir à sa conjointe, mais c'est la personne qui le prend qui vient avoir la déduction. Donc, le 10 000 en moins sur son salaire, qui peut être une belle alternative aussi. Alors, on peut utiliser aussi par la suite, si on n'a jamais été propriétaire dans les 5 dernières années, venir rapper. Donc, on dit, ah, c'est quoi un RAP? R-A-P. Donc, c'est un régime d'accès à la propriété. Donc, se servir de nos REER pour avoir notre cash down, le montant de départ de notre maison, on peut le déposer, donc qui vient vraiment super. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et par la suite, on a 15 ans pour se rembourser. Ou encore, on peut même faire un retour aux études avec le montant de nos REER et on va aussi par la suite là, se rembourser, sinon on va avoir ce montant-là qui va être additionné à notre revenu. Ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, le REER va être vraiment utile dans certains cas. Je peux même vous dire que, tu sais, oui, ça va venir descendre le revenu. Qu'est-ce que ça peut aussi donner comme résultat? Par exemple, j'ai 2 enfants en bas âge, donc ça va venir descendre mon revenu, donc je vais avoir plus d'allocations familiales. Ça devient intéressant aussi de l'utiliser comme ça. Et puis, on peut même dire, bon, bien, après, avec l'augmentation, bien, je peux continuer à investir dans mon CELI, par exemple. Donc, je viens toucher à 2 produits financiers qui peuvent venir vous aider. Alors, en gros, le REER, ça sert à ça. Le CELI est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, REER, CELI, je dirais que c'est comme 2 pots. Je n'ai pas des pots de fleurs, j'ai des pots de crayon, mais c'est 2 pots qu'on va venir vraiment investir les sous dedans et que ça s'appelle des véhicules de placement. Donc, les deux, on les met sur le marché boursier pour venir maximiser. Donc, au lieu qu'ils dorment dans le compte bancaire et qu'ils fassent 0 d'intérêt, bon, on va les mettre sur le marché pour justement aller maximiser. On dit qu'on fait travailler notre argent, bien, c'est dans ce sens-là. Donc, le compte d'épargne libre d'impôt été instauré en 2009. Donc, le montant possible dedans, c'est si vous aviez 18 ans en 2009, vous pouvez aller jusqu'à 81 200 cette année de dépôt. Et souvent, les gens disent, ben oui, c'est 6 000 par année. Exactement. Sauf que toutes les années, c'est rétroactif, ça vous appartient. Fait que si vous n'avez jamais cotisé à votre CELI en 2022 et que vous aviez 18 ans en 2009, vous pouvez mettre 81 500. Donc, à partir de 1991, votre date de naissance en descendant, vous avez cet espace-là. Puis sinon, il va au prorata. Donc, il y avait des années à 5 000, des années à 6 000. Donc, dépendant, on fait les calculs et on voit votre espace. Et encore là, on peut voir notre espace CELI sur notre compte ARC du gouvernement. Et ça, c'est quand même super, super important comme piste parce que souvent, les gens pensent que, vu qu'ils commencent, ils ont juste l'espace. Et non. Et les résidents aussi temporaires, ça va aller au prorata de leur date d'arrivée ici. Là. Donc, c'est intéressant pour vous.
Donc, celui-ci n'aura aucun impact fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne viendra pas descendre ou monter le revenu. Donc, ça devient intéressant dans le sens que autant que oui, là, cette année, j'en dépose. Je ne paye pas moins d'impôts. Sauf que quand je vais venir pour le retirer, peu importe que ce soit maintenant, dans 10 ans ou à ma retraite, c'est non imposable. Je pense sincèrement que d'avoir un REER et CELI avec la combinaison des deux peut vraiment nous aider, surtout quand on a des projets de retraite. C'est souvent une question que je vous pose pour vous connaître, oui, mais tu sais, quels sont vos projets pour plus tard? Donc, tu sais, si moi, à ma retraite, je désire d'avoir plus de revenus parce que j'ai besoin de faire des projets, je veux voyager, je veux m'acheter un bateau, faire le tour du monde ou peu importe, bien, je vais avoir besoin d'argent. Fait qu'il faut que je fasse attention que si c'est tout en REER, bien, l'imposition est là, fait que c'est à prendre en considération vraiment. Mais sinon, c'est comme un compte d'épargne que vous avez, sauf qu'on vient de maximiser, oui. Et de le faire fructifier, ben, c'est sûr que dans un an, si on en a besoin, il faut se poser la question. Je pense que c'est vraiment de faire des projets, exemple d'un an, 3 ans, de le mettre là, de le maximiser pour aller plus loin ou réaliser nos rêves avec. Lequel privilégier? Puis c'est vraiment la question d'un fois que j'aimerais vous faire réfléchir parce que ce n'est pas nécessairement un ou l'autre. Votre voisin, votre soeur, votre père n'a pas la même situation que vous. Il y a certaines questions qu'on doit se poser. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez un conjoint, propriétaire, locataire? Est-ce que vous êtes travailleur autonome, entrepreneur, salarié? Est-ce que vous êtes payé par dividende? Quel est votre salaire, bien entendu? Est-ce que vous avez déjà? Est-ce que vous cotisez à un fonds de pension? Et aussi, tu sais, les prévisions, donc la situation, mais les prévisions, c'est quoi vos projets? C'est quoi vos objectifs à la retraite? Combien vous aimeriez avoir? Fait que tout ça va déterminer un petit peu votre situation et on va être capable aussi de dire, ben peut-être que cette option-là ou l'autre. Et je pense sincèrement que peu importe, vous devez connaître, puis vous devez savoir dans quoi vous investissez. Puis quand il arrive quelque chose, puis vous avez besoin de votre argent, il n'y a pas de cadeau qui arrive, puis des surprises, des mauvaises surprises. Donc, de connaître votre situation et de connaître dans quoi vous investissez est vraiment la clé. Référez-vous à votre conseiller financier ou si vous n'avez personne pour vous accompagner, ça va me faire un plaisir de prendre une rencontre découverte avec vous. Vous pouvez aller voir sur mes pages Instagram et Facebook pour prendre rendez-vous avec une rencontre découverte. Alors, un grand merci et bonne journée à vous.